Dans cette troisième vidéo de notre formation, nous allons parler des protocoles. Alors, si vous vous souvenez de la première vidéo dans laquelle on a défini les réseaux informatiques, j'avais donné un exemple sur les réseaux avec les humains et je vous ai dit, pour que les humains puissent communiquer, ils doivent parler un même langage. Donc, si l'un d'entre eux parle le français, l'autre doit parler aussi français. Si l'autre parle anglais, l'autre aussi doit parler anglais pour qu'ils puissent s'entendre. Donc, s'ils parlent des langues différentes, et donc, il n'y aura pas de communication. Alors, les langages parlés doivent être communs et ces langages également dans un réseau informatique doivent être communs. Alors, ce langage est appelé protocole dans un réseau informatique. Alors, en réalité, c'est quoi un protocole dans un réseau informatique? Bien sûr qu'on a comparé cela à un langage qui doit parler des équipements, mais en réalité, on définit un protocole comme un ensemble de règles qui définissent comment se produit une communication dans un réseau. Et donc, il faut savoir que dans un réseau, pour envoyer des fichiers, il y a un protocole qui définit comment vous pouvez envoyer des fichiers dans un réseau. Si vous voulez envoyer des mails à quelqu'un, il y a un protocole ou un ensemble de règles qui définissent comment vous pouvez envoyer des mails à quelqu'un. Si vous voulez regarder des vidéos, il y a vraiment un protocole qui est aussi chargé de ça. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que dans un réseau informatique, tout est organisé et tout se base sur les règles et ces règles sont des protocoles. Ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est qu'un protocole, c'est juste un ensemble de règles qui définissent comment se produit une communication dans un réseau. Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples des protocoles. Il y en a assez, mais je vais vous donner quelques 4 ou 5 protocoles que très souvent vous avez l'habitude de voir, mais certainement que vous ignorez que ce sont des protocoles des réseaux informatiques. Premièrement, on a les HTTP, entre parenthèses HTTPS pour la version sécurisée. Donc HTTP, c'est juste pour Hypertext Transfer Protocol. C'est juste un protocole qui nous permet d'avoir accès à tout ce qu'il y a comme page sur Internet. Donc effectivement appelé les pages web. Donc pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'il y a comme page web, par exemple, lorsque vous tapez les noms des sites .com ou .fr, on vous affiche la page. Et pour avoir accès à cette page, donc il y a les protocoles HTTP ou HTTPS qui tournent là derrière. Et pour bien les voir, comme preuve, lorsque vous tapez HTTPS, regardez dans votre barre de navigation, vous allez voir qu'il y a HTTP ou HTTPS. Et c'est les protocoles qui nous permettent d'avoir accès à ces pages-là, à ces pages web que nous avons l'habitude de chercher chaque jour. On a aussi les protocoles FTP pour File Transfer Protocol. C'est un protocole qui définit comment vous pouvez envoyer des fichiers dans votre réseau. Donc, si vous voulez par exemple envoyer un fichier via WhatsApp, via je sais pas moi quoi encore, à votre collègue, ne pensez pas que cela s'est fait par hasard. C'est juste parce qu'il y a l'implémentation du protocole FTP là derrière qui fonctionne. Donc, s'il n'y a pas ces protocoles, vous ne pouvez rien envoyer comme fichier à votre ami ou à votre collègue. Il y a aussi les protocoles SMTP. Si aujourd'hui vous avez l'habitude d'envoyer des mails à quelqu'un @gmail.com, c'est grâce au protocole SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol. C'est celui-là qui définit les règles, comment vous pouvez envoyer des mails à quelqu'un d'autre. Et si vous voulez encore en recevoir des mails, il y a aussi d'autres protocoles tels que IMAP ou POP qui vous permet aussi de recevoir les mails dans vos boîtes, bien sûr. Il y a aussi un protocole DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol. C'est celui-ci qui nous donne à chaque équipement réseau les adresses IP. Alors, une adresse IP, c'est quoi? C'est juste des chiffres qui permettent d'identifier votre soit ordinateur, soit votre téléphone. Donc, bref, qui permet d'identifier un équipement connecté au réseau. Donc, c'est ces protocoles qui donnent ces numéros-là d'une manière automatique. Si vous n'avez pas ces numéros-là, vous n'aurez même pas accès au réseau parce que vous ne pouvez même pas communiquer. Vous ne pouvez pas même joindre quelqu'un, même pas vous connecter parce que vous n'avez pas ces numéros qui vous permettent de vous identifier sur les réseaux. Il y a aussi les protocoles DNS pour Domain Name System ou Domain Name Service. Si vous avez l'habitude de taper google.com et vous faites entrer et on vous affiche les résultats, c'est justement parce que là derrière fonctionnent les protocoles qu'on appelle les DNS. C'est lui qui permet de comprendre, qui permet au navigateur de comprendre google.com, ça signifie quoi. Alors, s'il n'y a pas ces protocoles-là, bien sûr, ça sera un tout petit peu difficile pour vous
d'avoir accès à tout ce que vous recherchez comme les notes du site.com, google.fr et tout cela. Vous ne serez peut-être pas capable de voir cela. Alors, il y a beaucoup de protocoles dans les réseaux informatiques que je n'ai pas cités. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que tout se base sur les protocoles dans un réseau informatique. Vous commencez maintenant à vous familiariser quand même avec les termes informatiques. Et donc, si dans les prochaines vidéos, je parle d'un protocole, vous ne serez pas étonné parce que vous connaissez déjà c'est quoi un protocole. Si vous êtes arrivé déjà jusqu'à cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo, bien sûr, laissez-moi un pouce bleu et laissez-moi un commentaire pour me rassurer que vous aimez cette formation, et on continue. Et très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les types des réseaux informatiques. Et à très bientôt. Merci.